Salut à tous, bienvenue sur Worklex. Aujourd'hui, je vais réaliser le delete de l'AMD Ryzen 5 2400G. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'outil de Derbauer, le Delete Mate 2. J'ai commandé sur le site de Keysking l'adaptateur AMD. Alors, exceptionnellement, parce que ça faisait quand même un petit moment que c'était plus le cas, en tout cas pas le cas sur les Ryzen actuellement, AMD a décidé d'utiliser de la pâte thermique entre le IHS et le die. Donc c'est la raison pour laquelle il est possible de réaliser un delete. Pour la prochaine génération des Ryzen, donc les 2700X, on va retrouver de nouveau une soudure, donc ce sera impossible de réaliser le delete. Donc, pour ce faire, je vais d'abord devoir légèrement modifier l'outil de Derbauer, donc en retirant la vis. La position aussi de mise en place du processeur dans le système de Derbauer va être un peu différente parce que ici, on va devoir le placer l'épine vers le haut. Il faut juste faire attention, donc on retrouve aussi sur le coin de mon processeur le petit triangle. Il va juste falloir le poser le CPU à l'envers avec le triangle vers le haut. Donc voilà, comme ceci. Il va falloir venir placer le petit adaptateur AMD ici, enfin dans ce sens là, pardon, voilà, revenir repositionner le support et venir placer la nouvelle vis. Attention, les pins étant vers le haut, il faut quand même bien faire attention de ne pas toucher les pins en insérant la vis. Bon, il y a peu de chance, mais il vaut mieux y aller délicatement. Alors voilà, donc ici ce qui va se passer, c'est que voilà, j'ai serré, je suis arrivé un petit peu à la limite de ce que je pouvais faire à la main. Donc je vais utiliser la clé Allen et commencer à serrer. Derbauer spécifie dans la vidéo, dans le lien de la vidéo que je vous ai mis, que ça demande un peu plus de force que pour les processeurs Intel, parce que le joint de colle a l'air d'être un peu plus important. Donc on est parti. Effectivement, ça demande un peu plus de force. Voilà. On n'a pas eu le clac du système de chez Intel, mais en fait voilà, j'ai entendu que ça s'était décollé, donc que le IHS avait bougé, donc je pense que logiquement c'est bon. On va retirer délicatement la vis pour ne pas endommager les pins. Alors, est-ce que c'est fait? Ouais, donc voilà. Voilà, donc on se retrouve avec mes deux parties, donc le IHS, la partie avec le die. Donc on peut le voir, il y a de nombreuses résistances tout autour du die, donc il faudra retirer ensuite délicatement le reste de silicone, protéger de nouveau les résistances avec du vernis transparent. Donc voilà, on va passer
dans quelques instants à la seconde étape. Donc pour la seconde étape, sur mon IHS, je vais devoir nettoyer la pâte thermique, nettoyer la partie de silicone qui reste autour du IHS. Je vais devoir nettoyer ici sur le bord du PCB. Je vais vous montrer un peu rapidement comment je vais faire, mais je ne vais pas vraiment le faire en direct parce que la caméra est juste devant, juste à côté de moi et c'est pas évident de travailler avec la caméra. Mais voilà, Derbauer utilise aussi la partie tranchante de son outil pour pouvoir, voilà, on peut sans souci avec gratter, comme on peut le voir facilement, le silicone. Idem sur le PCB, il faut juste être prudent de ne pas abîmer les résistances. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça part assez facilement. Moi, je vais le faire hors caméra pour des questions de facilité et pouvoir manœuvrer parce que la caméra est juste ici à côté de moi. Donc voilà, on se retrouve quand le PCB et le IHS sont nettoyés. Alors voilà, le PCB est nettoyé, donc je me retrouve avec mon... Je vais faire la mise à jour, voilà, avec le die que j'ai nettoyé, retiré l'excédent de colle, idem sur le IHS. Alors maintenant, sauf plusieurs possibilités, soit utiliser de la conductonote, donc c'est-à-dire du métal liquide à placer sur le die et sur le IHS, d'accord. Ensuite les replacer. Moi pour l'instant je ne vais pas le faire parce que je compte utiliser le CPU sous froid et la conductonote ne fonctionne pas avec des températures inférieures à 0. Donc je ne vais pas mettre de pâte thermique moi pour l'instant. Par contre, ce qu'il va falloir faire, et si vous désirez le faire, c'est-à-dire décider de placer de la conductonote, c'est qu'il va falloir protéger les petites résistances avec du gel transparent ici, qui est du gel pour les ongles transparent, et que je vais venir placer, mettre sur chacune des résistances. Alors je vois qu'il me reste, voilà, il me reste un petit morceau de colle. Voilà, le placer comme ceci et bien mettre donc voilà, à présent, donc c'est mis. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant bien laisser sécher le temps que le vernis soit sec. Une fois que ça sera sec, je viendrai replacer de la pâte thermique. Donc ici dans mon cas, pas de la conductonote puisque c'est pour un test sous froid. Donc je vais mettre une autre pâte thermique pour réaliser les tests sous froid. Maintenant, si vous voulez gagner quelques degrés par rapport à la pâte de chez AMD, je vous conseille de partir sur de la conductonote à placer sur le die et sur l'IHS. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Et moi je vous dis à très bientôt les Loverclex.